Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je fais face à un imprévu. C'est très compliqué en fait. Bon, ça va le faire, hein. Niveau argent, ça va le faire. C'est juste, voilà, vous le savez, je suis éleveuse de chats de race. Donc nous avons des chartreux, déjà le mâle et les femelles. Et nous nous orientons aussi vers les sacrés de Birmanie. Donc nous avons déjà deux femelles sacrées. Nous cherchions un mâle sacré de Birmanie. On s'était positionné sur une chatterie qui a eu une portée qui avait deux mâles et une femelle. Elle a perdu en 2 jours de temps les deux mâles, ils sont décédés. Malheureusement, ça arrive, surtout les sacrés naissent très petits, très, très faibles en poids, plutôt vers les 60 grammes, alors que les chartreux, par exemple, c'est aux alentours des 100 grammes, donc ça fait quand même une grosse différence. C'est très 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 fragile, un chaton qui vient de naître sacré de Birmanie. Donc c'est tout. Du coup, n'ayant pas d'autres chatons à nous proposer, c'est pas grave, ça arrive malheureusement, on y est pour rien, hein, l'éleveuse n'y est pour rien aussi, hein. Je suis revenue vers mon éleveuse, je dis mon éleveuse parce qu'on est tellement allé chez elle qu'on a quasiment tous nos chats chez elle d'ailleurs. On a les trois quarts chez elle en tout cas. Et donc je suis revenue vers elle en lui racontant ce qui nous arrivait, que ben, finalement le petit mâle qu'on pouvait adopter venait de décéder. Elle a dit écoute, ça devait pas se faire chez elle puisqu'il y avait consanguinité, c'est-à-dire des liens de sang. En fait, on peut pas faire, enfin on peut, mais il faut pas le faire entre père et fille ou entre frères et sœurs de chats. Faut pas les unir en fait, ou les marier. Et là, elle faisait un mariage avec un mâle extérieur qui n'était pas prévu à la base l'année dernière quand on lui en avait parlé, où elle m'avait dit que c'était pas possible chez elle. Du coup, bah, on s'est positionné sur sa portée, sur un mâle. Elle est née il y a une semaine, cette portée, en effet. Il y avait 3 mâles et une femelle. Malheureusement, pareil, pour les mêmes raisons. C'est poids trop petit. Elle a perdu les 3 mâles. Voilà, elle vient de perdre les deux là, cette nuit. Et l'autre hier. Je suis dégoûtée, hein. J'en ai même pleuré parce que franchement, moi je m'y attache, hein. C'est des petites bêtes, des petits amours, ils n'ont rien demandé, mais c'est la vie, malheureusement, on n'y peut rien, c'est comme ça. Même le vétérinaire, si petit que ça, il peut rien faire. Il voulait pas téter, il voulait pas prendre le lait à la seringue, il voulait rien en fait. 60 grammes, à peine, même pas 70 grammes pour certains, c'est tout minuscule, tout petit. Donc c'est tout, hein, il n'y a aucun problème. Mais du coup, on repart à notre point de départ, c'est ça le problème. Toujours notre mâle sacré qu'on n'avait pas et que du coup, nous, nos femelles, en attendant, grandissent. La première, là, elle est en chaleur, enfin la première, c'est deux sœurs, donc elles ont le même âge. Mais il y en a une des deux qui est en chaleur en ce moment même. Du coup, il fallait quand même qu'on trouve le mâle assez rapidement, puisque ben, après, il faut que lui grandisse avant de pouvoir les saillir et tenter de faire les bébés. Du coup, elle a contacté son amie, une collègue, et il s'avère que cette collègue-là a un chaton de disponible tout de suite, là maintenant, il a 3 mois et demi, et c'est le dernier qui lui reste. Il a une couleur qui n'est pas celle que nos deux femelles ont, donc c'est parfait, parce qu'on essaye d'avoir un panel de couleurs en sacré de Birmanie différent à chaque fois en fait. Là on a deux tabis, donc c'est un peu rayé, c'est rayé, c'est même pas un peu, c'est rayé complètement. Blanc et avec des rayures. L'une est grise, l'autre est plus beige marron. Du coup, elle nous a orientés vers son amie, sa collègue, qui s'avère être une personne super, très gentille. Je l'ai eu au téléphone, on s'est parlé par message hier avant. Ils sont tout à fait OK pour nous le vendre, nous laisser l'adopter. Donc je vais voir avec mon mari parce que là il est au travail actuellement, donc tout à l'heure, s'il est d'accord pour qu'on aille le chercher ce samedi. Donc on verra bien parce qu'en fait le chaton est largement adoptable, hein. Normalement c'est 12 semaines et là il en a 14. Donc même peut-être 15 d'ailleurs. Du coup, comment je vais faire? Parce que là je change de chatterie pour la troisième fois pour ce mâle. Sinon ça aurait été toute une histoire. Pour trouver un mâle sacré de Birmanie c'est compliqué, hein. Déjà qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui ferment les portes aux autres ou aux débutants parce qu'ils veulent pas faire de saillie ou ils veulent pas vendre un mâle pour reproduction. On en trouve très peu et quand on trouve, malheureusement, ils les perdent. C'est dur, c'est horrible et j'imagine même pas dans l'état que eux-mêmes devaient être. D'ailleurs, moi à distance, j'ai pleuré. Alors, eux sur place, tu te sens impuissant, tu assistes à tout, c'est horrible.
Du coup, il sera aussi inscrit au Louf avec pédigré et tout, c'est ce qu'on veut hein, dans l'élevage. Mais financièrement, il est plus à 1000 euros, il est à 1200 euros. Chaque éleveur choisit son tarif, donc le E c'est le leur, on l'accepte. On a déjà assez de mal comme ça à le trouver. Hein. Du coup, moi, vous le saviez, peut-être dans une autre vidéo, je vous avais dit, j'avais viré 1000 euros sur le compte de la chatterie pour une prochaine adoption, hein, un achat de chat. Du coup, là, il me manque 200 euros. Mais vous le savez, dans mes enveloppes, je mets de l'argent de côté pour l'adoption qui devrait arriver parce qu'on adopte aussi 2 femelles, une chartreuse, une sacrée et peut-être une deuxième sacrée encore, mais pas sûr. Du coup, j'avais 600 euros, il me semble, c'est ça? Oui, j'avais 600 euros là, ici, dedans, avec mon tracker, il est là, je vous le montre. J'arrive à rien. Mon tracker est là. Du coup, je vais prendre les 200 dedans. Et puis, en plus, c'est ceux que je viens de mettre il y a quelques jours. Je vais les prendre, je vais les mettre sur le compte de la chatterie, comme ça j'aurai les 1200 qu'il me faut pour l'adoption. Et là, je repartirai à 400 euros sur la prochaine adoption femelle. Voilà, tout va bien, il n'y a pas de souci, ça ne va pas m'empêcher d'avancer. C'est juste un imprévu auquel il faut faire face, quoi. C'est tout, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la nature. C'est pas aussi simple qu'on peut le croire d'avoir des chatons. Et quand on en a, ça tient qu'à un fil. C'est ça le truc, c'est que c'est tellement, tellement fragile. C'est compliqué. C'est compliqué, il faudrait H24 être dispo et tout le temps attentif, mais on ne peut pas, on a une vie aussi à côté. On essaye, mais c'est pas toujours faisable. Hein. Donc voilà, comment faire face à un imprévu? Celui-ci, je pioche dans mon enveloppe qui était prévue pour adoption. Pas celle-ci, mais c'est pas grave. Mais voilà, je vais y faire face, on va y faire face et on est heureux. On ne s'attendait pas à avoir un chaton là tout de suite maintenant. Je me suis dit, tout rikiki, tout petit, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais là, qu'il est déjà 3 mois et demi, voilà, je m'y attendais pas. Mon mari a été surpris aussi. Quoi, là, déjà maintenant Ouais. Celui qu'on vient de perdre chez l'éleveuse, il avait 7 jours. Il aurait eu 7 jours aujourd'hui. Donc, ouais, on ne s'attendait pas à en retrouver un aussi facilement grâce à elle. Et qu'est-ce qu'on est content. Et on la remercie, je l'ai remerciée. Je lui ai dit surtout, tu n'es responsable en rien, te tracasse pas pour ça, malheureusement. Mais je sais ce que c'est, j'en ai perdu un l'année dernière, un tout petit. Il a vécu à peine 1 heure après sa naissance. C'est très dur, c'est très. Ouais, mentalement, c'est horrible, quoi. Franchement, voilà. C'est tout, je pense que j'ai fait le tour. Je voulais vous faire part de cet imprévu. Et puis surtout, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao. Bisous.